Allez, notre mission première, vous entretenir et vous permettre de passer un agréable moment de télé. Nous sommes encore des vôtres avec beaucoup plus de tonus pour vous servir. Pour ce début de semaine, nous décidons de carburer à la source intarissable du savoir, des échanges, des idées dans PPLK, la quotidienne la plus prisée du pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. En tout cas, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue, population d'ici et d'ailleurs. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous également, avec une équipe de sapologues instruits pour la circonstance. Mesdames, Annie-France, le retour de Eunice Dago, retour triomphant d'ailleurs de notre pépite qu'on salue. Et sans oublier Hervé Souoni, comment allez-vous? Ça va, merci, et ça toi? va très bien. Oui, ça va bien. Eunice, bon retour. Merci Yves. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. On espère que les téléspectateurs également, on n'espère même pas, on est sûr qu'ils sont également très heureux de te revoir. Allez, alors pour ne rien manquer de cette émission, c'est tout simplement aussi fastoche. Il suffit de nous suivre sur nos différents bouquets. Canal Plus Horizon 203 en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, 740 pour celui de Star Times, sans oublier le numéro 3 en HD de la TNT. L'idéal est à conseiller pour ne rien rater de ce programme riche en couleurs, en infos et en charisme surtout. Disponible, nous sommes sur le profil Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos sensibilités, vos commentaires seront très appréciés et nous aideront dans le cours de cette émission. Allez, on démarre avec de la sensibilisation, celle de la Covid-19, n'est-ce pas? Bien sûr Yves. Alors, il faut vous laver les mains avec de l'eau et du savon, mais très soigneusement. Si vous n'en avez pas, apportez tout de suite à côté, utilisez un gel hydroalcoolique avec lequel vous devez frotter vos mains comme ça, tout simplement, très soigneusement aussi. Et puis, n'oubliez pas de maintenir le mètre de distance entre les autres et vous. C'est très important, Eunice. Justement Annie, et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir à usage unique et le jeter directement dans une poubelle. Et si vous n'avez pas de mouchoir à côté de vous, que vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le tout simplement dans le pli du coude, n'est-ce pas Hervé? C'est clair, et surtout ne pas oublier de porter des masques, des cache-nez comme on le dit couramment. C'est important. Enfin, le seul numéro de téléphone, c'est bien sûr le 119. On y va donc avec un menu concocté pour des téléspectateurs privilégiés que vous êtes. Sommaire. L'équipe de Pipolémique vous invite à sa Fashion Day aujourd'hui à 13h30. Au programme, défilé, papotage et backstage. Non, sans notre humour, bien de chez nous à l'ivoirienne. C'est la commissaire de la mode ivoirienne qui nous fait le plaisir d'être des nôtres aujourd'hui. Élégance, style, glamour, des vocabulaires qu'elle maîtrise. Lynn Jabert se fera le plaisir de nous partager ses idées pour être in et au top. Et l'une des habitudes développées par les Ivoiriens, c'est l'immersion dans la mode. Les célébrités ivoiriennes adeptes d'élégance et de mode. En tout cas, on va se retrouver après cette séquence d'Hervé Souoni, très à l'ivoirienne. Le secret du bonheur commence par le sourire, n'est-ce pas? Le sourire, c'est à l'ivoirienne. Et à l'ivoirienne, c'est dans PPLK, tout simplement. Ouais, c'est quoi le rapport avec ce qu'il vient de dire? C'était pour trouver une suite logique. Un maître, un instituteur, voilà, pour encourager ses élèves, vient à l'école avec des paquets de bonbons. Pendant le cours de mathématiques, il pose la question. 1 plus 1, 2. Il te donne 2 bonbons. Ok. 2 plus 2, 4. 4, donne 4 bonbons. Après, il voit Yao dans le fond, il regarde Yao. Il dit Yao, 2 plus 2. Yao a analysé. Il dit maître paquet. C'est mon fils. Ouais, mais il est tellement intelligent. Si 1 plus 1, on lui a donné 2 bonbons, lui, il veut paquet de bonbons. Mais qu'est-ce que le il a fait? Imagine. Ouais, Hervé, Oui. ça sera tout? Non, il y a un deuxième tableau. Ok. C'est une dame qui dit à son chéri, bébé, allons chez mes parents, tu vas faire coco. C'est au boum, 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 il va faire coco est petit. Comme il n'est pas prêt, comment? Non, peut-être qu'il est très près, parce que Coco, c'est voilà quoi, c'est tout en filigrane, mais boum, boum, Les boum, dames, c'est pour vous affirmer êtes ça. tristes? C'est pour affirmer. Enfin, Je je dis comprends ça, pas. moi je prends mes clics et mes claques et... On ne comprend pas son Basta. agressivité. On fait... Mais pourquoi il fait boum 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 alors qu'il peut juste Non, je enlever pense le que c'est Hervé portail? qui a mal exprimé ce qu'il voulait dire, en fait. Il peut juste enlever le portail, hein?
Au lieu de faire boum boum. Yves, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, Hervé Sou. On est disponible, nous sommes les différents canaux, vous les connaissez. Réagissez en temps et en heure sur nos différents profils, notamment le profil Facebook de la 3. Apportez-nous vos sensibilités, vos commentaires. Vous n'avez qu'à intégrer juste le fameux hashtag PPLK ou Popoloco, comme aiment bien le dire certains. Allez, l'une de nos officiers de la mode nous donne son avis sur les célébrités ivoiriennes, concepteurs de mode et d'élégance. Présentation dans l'élément suivant. Lynn Jabert est avec nous. Lynn Jabert, rares sont les Ivoiriens qui peuvent rester indifférents à l'évocation de ce nom, tant la jeune dame a marqué d'une empreinte très visible son passage sur la première chaîne de la télévision ivoirienne. Belle, grande, svelte, cultivée, Lynn Jabert est dans son monde quand on parle d'élégance, de sap, en gros de mode. Pour vous faire bénéficier de l'expertise de la reine d'été, animatrice de mode et présentatrice de prestigieuses soirées fashion, Pipolémique reçoit Lynn Jabert. Pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité ou le temps de nous suivre en direct, rappelons que les replays sur la page YouTube sont disponibles. Vous pouvez vous rattraper quand vous le voulez et où vous le voulez à partir de vos différents smartphones à travers l'application RTI Mobile qui, elle, est téléchargeable sur Play Store et App Store. Et on vous rappelle et réitère encore cette invitation à commenter nos publications et à donner votre avis sur le sujet du jour. Notre convive est une femme d'affaires à la tête d'une agence d'accueil et d'événementiel. Avec plusieurs cordes à son arc, elle assemble à elle seule les casquettes suivantes. Ex-chroniqueuse mode dans une émission télé diffusée sur la première chaîne nationale ivoirienne. Présidente, elle est d'une fondation qui œuvre pour le bien-être des enfants défavorisés et vivant en milieu carcéral. Top modèle d'origine ivoirienne, a porté le drapeau de la Côte d'Ivoire dans de nombreux défilés en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, égérie d'une marque de textile et considérée comme un officier averti de la mode en Côte d'Ivoire, elle est devenue une des personnalités importantes de l'univers de ce secteur. La pétillante Lynn Jabert est dans PPLK et ça s'applaudit. Waouh! Bonjour. Tout en beauté, Merci. tout en grâce, Merci. Lynn Jabert, l'officier de la mode. Très heureux nous sommes de t'avoir dans PPLK. Comment tu vas? Très bien, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un réel plaisir en tout cas. Et nous alors, on est très heureux parce qu'elle est belle, n'est-ce pas? Merci, la famille? merci Yves. Ah Merci. oui, les Merci. téléspectateurs également peuvent le témoigner. Hervé Souoni ne va pas dire le contraire. Effectivement, Elle est elle est tout très, juste à très côté belle. de toi. Merci Quelles sont tes impressions? Pose plutôt dit qu'elle est très très belle. D'accord. Alors comment ça va? Alors Yves, ça va très 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 bien. C'est vrai qu'il y a le coronavirus en Ouais. ce moment. Les activités sont un tout petit peu au ralenti. Mais ça va, on a la santé, on ne se plaint pas. C'est le plus important. Alors, Covid étant, ça m'emmène à te poser la question suivante. Comment se porte le secteur de la mode en Côte d'Ivoire? Covid ou pas? Alors, le secteur de la mode fait partie des secteurs les plus touchés, on va dire, hein. Autant voilà, que pas mal de secteurs. Donc, comme pas mal de secteurs, le secteur éventuellement de la musique Oui. est également très touché parce qu'il n'y a plus de spectacle. Les artistes, c'est difficile. Et c'est pareil pour la mode. On sait que la mode, c'est les défilés de mode, le glamour, le spectacle. Donc, c'est vraiment difficile. Ça, c'est un peu compliqué. On croise les doigts pour que véritablement cette pandémie s'arrête. Sûr. Pour que les activités reprennent de plus belle et pour que la Côte d'Ivoire ait fière allure, tout Enfin. simplement. Mais avant la Covid, comment ce secteur-là se portait? Alors, la mode ivoirienne, je peux dire, montait en puissance, hein. On a des créateurs très talentueux. Je peux citer quelques-uns. Loza Maliambo qui a fait des collections fabuleuses. Pour hein. Beyoncé également, oui. Yébé Design qui m'habille aujourd'hui, qui a également habillé Beyoncé. Donc, vraiment, on était en pleine progression. Et on espère qu'après cette pandémie, les choses pourront reprendre de plus belle, tout simplement. Eunice, D'accord. Je pense que tu étais en train de dire tout à l'heure que la mode se porte bien. Mais on a réussi ici un mannequin également, Bintou Dem, qui parlait plus ou moins des difficultés que rencontrent les mannequins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus l'impression que les stylistes, les couturiers, ça va. Mais les mannequins, ceux-là aussi qui sont vraiment un pilier important du monde de la mode, se plaignent beaucoup. Qu'en est-il? Pourquoi ils n'avancent pas? En fait, déjà avant la Covid, il faut dire que les mannequins sont ceux-mêmes qui portent la mode. Donc, c'est les mannequins qui portent le vêtement et qui vont mettre ce vêtement-là en valeur et qui vont permettre aux acheteurs donc, de s'acheter ces vêtements.
Malheureusement, ils sont un peu lésés dans ce milieu, il faut le dire. Aujourd'hui, au niveau des ministères, on a des récompenses, on a des prix pour les créateurs. On n'a pas de prix pour les mannequins. On ne sait pas pourquoi. Après, ce n'est pas aux mannequins de s'organiser, parce qu'elle a parlé d'organisation autour de cette table, mais qui a accouché d'une souris. Donc, il n'y a pas eu de suite, comme on dit. Hein. Est-ce que toi, en tant que mannequin, tu t'es déjà dit qu'il fallait qu'on s'organise aussi à notre niveau? Et pourquoi ne pas créer aussi ou inventer, entre griffes, des prix ou des récompenses pour je sais pas, pour améliorer ou nous dire que... Ça existe, on dit. Pour nous faire plaisir. Voilà, avec Fatim Sidimé, Sidimé, voilà, qui fait un travail fabuleux que je salue au passage. Il faut dire que moi, je suis passée de l'autre côté. Moi, aujourd'hui, je fais partie des acteurs qui font la promotion de la mode, mais en tant que présentatrice. Donc, c'est vraiment aux mannequins de s'organiser en ce moment et je pense que c'est le travail que fait Fatim, en fait. Il existe une association de mannequins? Tout à fait. Elle existe. Oui. Alors, pourquoi ils sont aussi marginalisés? Pourquoi ils sont aussi lésés, comme tu le disais tout à l'heure? On se pose la question, c'est peut-être le lieu de lancer un appel aux autorités. Voilà, dernièrement, on a perdu des mannequins, Lara Brou, dont je salue la mémoire, Sonia Tra, voilà, qui ont fait bouger le monde de la mode, qui ont consacré leur vie, des années de travail. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas réellement de récompense pour les mannequins ivoiriens et africains. Il faut... Qu'est-ce que toi, tu fais en tant qu'actrice et non des moindres du secteur de la mode en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que toi, tu fais pour ces mannequins-là? Alors déjà, moi, j'offre ma plateforme, donc Immersion Mode, qui est une plateforme de promotion pour la mode, donc l'artisanat textile et l'artisanat dans toute sa globalité. Que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur les antennes de RTI 1 tous les samedis. À partir de midi. Midi, voilà, 12h pour être un peu précis. D'accord. Hélène Jabet, Hervé disait tout à l'heure, vous êtes l'un des piliers importants de la mode ivoirienne. Comment déjà vous êtes arrivé dans ce milieu-là? Alors moi, j'ai été repérée à l'âge de 17 ans par Éloi Sessou, qui nous a quittés trop tôt. C'est Éloi Sessou qui la mémoire, voilà. Donc à l'âge de 17 ans, j'étais encore entre mes cahiers et tout, en classe de seconde ou première. Et Éloi Sessou me repère, il me donne la possibilité de m'exprimer. Par la suite, je me fais former. Vous exprimez déjà en tant que quoi? En tant que mannequin. Voilà. Donc par la suite, je fais une formation de 3 ans. Et ce qui va propulser ma carrière, c'est tout simplement les publicités. Donc, je deviens un visage assez connu, voilà, donc des publicités par-ci et par-là, pour des cubes d'assaisonnement, pour des marques de textiles. Et donc, c'est ce qui va propulser, voilà. Ta carrière. Alors, mannequin, top modèle, directrice d'agence event, productrice d'événements et d'émissions télé, chroniqueuse télé, chaperonne, enfin la liste est longue et non exhaustive. Hein. Finalement, aujourd'hui, comment peut-on qualifier la place que tu occupes dans la mode ivoirienne, dans l'industrie de la mode ivoirienne aujourd'hui? Alors, on va dire tout simplement que je suis une actrice de la promotion de la mode ivoirienne, ex-top modèle, aujourd'hui présentatrice télé et directrice d'une agence événementielle. Tout simplement. Il y a une phrase qui revient à chaque fois quand on pose la question, la plupart du temps, aux artistes chanteurs. Je chantais depuis le ventre de ma maman, je chantais depuis tout petit. Est-ce que ça a été pareil pour toi? Est-ce que tu as toujours rêvé de devenir actrice de la mode? Alors, en fait, c'est mes 2 grandes sœurs qui étaient mannequins. D'accord. Donc, ce rêve est né en regardant mes sœurs défiler. Et défiler pour qui? Aya Conan, pour Éloi Sessou. Donc, c'est de là que l'amour, on va dire, de la mode est né. Une certaine transmission entre griffes. Dans tous les cas, nous entendons parfaitement avec le développement suivant que notre invité est rompu à la tâche et maîtrise parfaitement son domaine, d'où la raison d'ailleurs de sa présence ici sur notre plateau et dans cette émission pour répondre à différentes problématiques que nous nous posons. Et la première problématique qui fera d'ailleurs l'objet de notre débat, c'est bien sûr, est-ce qu'une personne élégante est forcément à la mode ou sexy, et vice-versa. La question est posée. On rappelle que notre invitée est mise à contribution pour ce débat. Elle pourra naturellement donner son avis. Mesdames, monsieur, nous vous écoutons. D'accord, alors je me jette. Les dames d'abord, comme on dit. Galanterie oblige. On va faire ça comme ça. Moi, je vais dire qu'une personne élégante n'est pas forcément une personne à la mode. Parce que l'élégance, pour moi, c'est tout un art de vivre. C'est tout un code qu'on doit avoir, tout un code qu'une personne, qu'un homme, qu'une femme doit avoir. C'est la coquetterie, ça peut même friser l'aristocratie. Il faut être chevaleresque, il faut avoir un certain
une certaine déontologie de... Pour autant, est-ce que tous les pour autant, aristocrates sont élégants? Ils ne le sont pas, mais ils apprennent et on l'enseigne, l'élégance. On a enseigné l'élégance, en fait, effectivement. On a enseigné l'élégance dans toutes les familles régnantes. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'effectivement, être élégant, mais ça n'a absolument rien à voir avec la mode. Parce qu'il y a la façon de vivre, il y a, comment je vais dire ça, il y a le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-paraître, le savoir-être. Et puis, il y a aussi toute une corpulence qu'il faut avoir si tu veux être dans la mode. Coco Chanel disait que l'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Donc si aujourd'hui je regarde Yves ou je regarde Lynn et que je me dis qu'elle est gentille, qu'elle ne fait pas de la mode, elle ne fait pas elle ne fait pas de son apparence vestimentaire un purgatoire ou une injonction, je peux me dire que cette personne est élégante parce qu'elle sait se tenir, elle sait parler, elle sait comment chaque mot a sa place et puis elle n'est pas friolente en quelque sorte. Voilà. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Oui. Moi, je pense que là, Annie parlait plutôt de l'élégance dans toute sa largesse. Bien sûr, dans toute sa largesse. largesse. Engagère, l'élégance au niveau des tenues et tout ça. Mais moi, je vais me focaliser sur l'élégance au niveau des tenues. L'élégance vestimentaire. L'élégance vestimentaire, voilà. Donc, pour moi, pour être élégant, il faut forcément être à la mode parce que la mode fait partie de l'élégance. Je prends un exemple tout simple. Si je demande à Yves ou Hervé de mettre un costume très ample, comme on en mettait il y a 10 ou 15 ans, un costume bien grand, je ne suis pas sûre que ces messieurs-là vont accepter de le mettre. Le costume évasé. Évasé, voilà, tu vois, un peu comme beaucoup de gens qu'on voit, beaucoup de personnes un peu plus âgées qu'on voit. Je ne pense pas que ces messieurs vont accepter simplement parce qu'ils vont trouver qu'ils ne sont pas élégants dans ces costumes. Et pourtant, il y a 10 ou 15 ans, si vous mettez ces costumes, on dirait « Oh oui, mais Yves, il est élégant ». Aujourd'hui, on a l'impression que la mode nous exige de mettre des costumes un peu plus serrés, des costumes sur mesure. Et quand vous mettez des costumes de ce type, on a l'impression que vous êtes élégant. Donc, la mode fait partie intégrante de l'élégance. Et aujourd'hui, pour être élégant, de façon vestimentaire, il faut forcément être quelque part très proche de la mode ou à la mode. Pas forcément. Absolument pas forcément. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, pour moi, en fait, la mode, en fait, c'est une tendance périodique. Donc, c'est une manière de se vêtir ou de se comporter pendant une période bien donnée. Donc, la mode peut être vestimentaire comme culturelle. L'élégance, par contre, on va dire, c'est tout simplement une qualité esthétique qui définit, en fait, le raffinement, le chic. Donc, une personne élégante peut être élégante, classe, simple, chic, mais sans forcément suivre la tendance du moment. D'accord. Parce qu'on dit que la mode, c'est des modes. Hein. Tout à fait. Mais l'élégance reste. On va peut-être prendre l'exemple de nos parents qui portaient les pas d'Ef à l'époque. À un moment donné, il y avait les pas d'Ef. Après, les pantalons slim. Après, les pas d'Ef sont revenus. On va prendre peut-être l'exemple de l'afro. À un moment donné, c'était la tendance afro. La raison pour laquelle elle disait que c'est lié à une époque. Donc, c'est forcément lié d'une façon ou d'une autre. Une pas totalement. Une personne élégante peut être élégante sans forcément être à la mode. D'accord. Pourquoi moi je disais ça? En 2015, il y a un magazine américain qu'on appelle QG Us, magazine, qui a élu Kanye West comme la personnalité la plus élégante des États-Unis. Moi, je dis ça simplement parce qu'on sait que Kanye West fait partie des personnalités américaines qui, tout de suite, dès qu'il y a une nouvelle collection qui sort, d'un grand couturier, ils font partie de ces personnes-là qui vendent et qui s'arrachent vraiment ces vêtements-là. Oui, mais... Comme beaucoup d'autres. Oui, mais comme un jeune mannequin de 17 ans qui a été élu aussi en 2016 comme la personnalité la plus élégante des États-Unis. Vous imaginez, c'est forcément un rapport avec la mode, avec son époque. Ils sont à la pointe de l'actualité de la mode. De façon périodique. Pas forcément. Et Kanye West, dans ce temps-là, ne portait pas forcément les vêtements de la mode de 2015. On va parler un peu de ce tissu que j'ai au cou, appelé couramment le foulard. Alors, au XVIIIe siècle, ce tissu était porté par des personnes qui appartenaient à une classe sociale un peu supérieure. D'accord. Okay. Aujourd'hui, ce tissu est porté, on est au XXIe siècle. Et la plupart des personnes qui portent ce tissu se veulent élégantes. Mais ce tissu n'est pas de la mode d'aujourd'hui du XXIe siècle. Ce tissu a été porté depuis le XVIIIe siècle. Alors, je suis élégant, je porte ce tissu, mais je ne suis pas à la mode. Tout à fait. Voilà, il y a une vraie nuance entre mode et élégance. Super, mais je pense que dans le cas de Kanye West, c'est parce que déjà c'est quelqu'un qui achète et puis il est marié à quelqu'un qui est très à la pointe de la mode. Donc automatiquement, dès qu'il y a un truc qui sort, faut qu'on mette les projecteurs sur le mari parce que forcément, si la femme achète, le mari achètera et il achètera 2 fois plus parce qu'aujourd'hui il est milliardaire. Voilà. Alors finalement, c'est quoi la limite entre les deux? Yves, on va dire qu'il y a nuance, limite, je ne saurais te dire, mais en tout cas, pour moi, l'élégance, c'est tout un art. C'est une façon de vivre, c'est une façon de se tenir, une façon de respirer, une façon de s'exprimer
On peut même faire des critiques à quelqu'un de manière élégante. Tout à fait. Donc, on peut exprimer son point de vue de façon élégante. Donc, pour moi, l'élégance, c'est vraiment un tout. C'est une manière de respirer. vivre, de respirer, Comment respirer, de se élégamment? sans faire de bruit. Et toujours avoir du chien dans quelles que soient les circonstances. Respirer élégamment. Merci, Annie-France. Autrement dit, quand Hervé dit les femmes d'abord, c'est élégant. Ouais, bien sûr. Voilà, élégant. Hervé dit qu'il est élégant, donc on retiendra qu'il l'est, tout simplement. Alors, messieurs, mesdames, on était dans la théorie, rentrons à présent dans la pratique avec des cas pour illustrer, étayer ce dont on parlait tout à l'heure. On va parler à présent des people et des personnalités politiques les plus élégants et élégantes de Côte d'Ivoire, selon vous. Alors, on commence par qui? Alors, personnalité élégante, je pense à Isabelle Hanot. Isabelle Hanot. Je pense à Isabelle Hanot en ce qui concerne les femmes. Et pourquoi? Parce qu'elle a ce chic-là de pouvoir rester justement calme en toutes circonstances. Je l'ai déjà vue dans des moments où elle était en colère, mais il y avait toujours le vocabulaire qu'il y avait, il y avait toujours la prestance. Elle fait attention à la grand-mère, elle fait attention à ne pas s'énerver sur tous les bords. Et moi, j'ai toujours un petit mot qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de dire, là, juste pour casser l'ambiance et pour dire, faut rire, quoi, la vie est belle. Et moi, franchement, j'aime cette personne parce que elle sait être élégante, elle sait être raffinée, elle sait être coquette en toutes circonstances. En ce qui concerne les hommes, je pense à Gadji Seli. Gadji Seli. Ah oui, je pense à Gadji Seli parce que c'est un monsieur... Bon, peut-être que quand je le verrai en jeans un jour, je dirais qu'il est bon. Mais je ne l'ai jamais vu en jeans. Il est tout le temps en costard-cravate et ça tombe bien. Je ne sais pas, tu es un homme, tu pourras m'expliquer. Il a les épaules qui sont, je sais pas, deltoïdes. Enfin, ils ont un vocabulaire là. Voilà, c'est carré, la coupe elle est carrée, la veste elle tombe, mais sans débordement et ça va droit au but. Et quand tu regardes, Ça va droit au but. Enfin, droit au but. Voilà quoi. Je veux dire que non, mais attends, mais je veux dire que tout simplement que quand tu le vois, il est bien. Après, il y a Yves aussi qui est à côté de moi, qui est bien. Ah oui. Ah, c'est vrai? Arrêtez les filles, arrêtez. La personnalité politique, je pensais à un monsieur que j'ai rencontré, que je vois, très, oui. Que vous avez rencontré, que vous rencontrez, que vous voyez. Merci. Comme ça. Personne n'est très présente. Il y a des scoops, par ici. Voilà, oui. Qui Je c'est? le dis, c'est donc. Alors, Qui quelqu'un c'est, que, oui, cette c'est un personnalité? député que j'ai pu voir, je pense que j'ai pu voir une ou deux fois, même plusieurs fois à la télévision et dans les journaux, oui, et que j'ai pu apercevoir aussi en dehors des caméras. Anissa qui? Il s'appelle. Je dis son nom? Bien, Alors, bien il- sûr. Luxembourg, Guinguin. Alors, c'est M. Thierry Tailly que j'ai rencontré, qui s'est manié aussi la langue française, qui fait très attention à tout ce qu'il dit et qui est vraiment très élégant aussi. Voilà. Hervé Souoni, avant de Alors, moi, revenir à j'ai un Eunice trio de Dago. personnes élégantes, vestimentairement. Ok. Ça se situe entre Prince Alex, directeur de boîte de nuit, Oui. Chico Lacoste et DJ Mix. Oula, on est dans le coupé décalé. Ouais, si tu veux. Bon, Prince Alex et Chico Lacoste, en fait, dans le showbiz. Dans le showbiz. Prince Alex, Chico Lacoste et DJ Mix. Alors, DJ Mix, pour un acteur de coupé décalé, franchement, on s'attend à voir quelqu'un qui... Tout le temps en jean, En tout roucasse-casse, ça. quoi. Comme ça. Mais il arrive toujours à être chic, élégant, même dans sa manière de parler, même dans sa manière de chanter quand il est sur scène. Chico Lacoste, la dernière fois, on était ensemble, il dégustait son Il sirotait son thé, on fait son sirotait, en café. fait, son café. Et puis, franchement, ça m'a épaté. Après, tu as Prince Alex. Pareil. Dans sa manière de gérer, tu vois, imagine un directeur de boîte de nuit, dans sa manière d'être en train de passer d'un client à un autre, savoir si... Mais il reste toujours élégant. Non, c'est mon trio. Prince Alex, Chico Lacoste et DJ Mix. Avant de revenir à Eunice, est-ce que c'est parce qu'on est en jean ou qu'on met du jean qu'on n'est pas, qu'on reflète pas forcément l'élégance? Non, pas forcément. Pas forcément. On peut mettre un jean et puis avoir un haut hyper classe, hyper raffiné et ça le fait. D'accord. Moi, déjà, pour donner un nom, ça sera très compliqué, mais la personne qui me vient en tête là tout de suite, c'est Kérosène. Que je trouve bien. Pourquoi? Parce que je le vois en costume, très élégant, très bien mis. Et je le vois en jean, c'est le même effet. Donc pour moi, peu importe ce qu'il met, il arrive à transmettre cette élégance-là. Et pour moi, ça compte beaucoup. Et je peux le considérer comme la personnalité du showbiz la plus élégante. Pour parler des femmes, ça serait un peu plus compliqué. Mais je pense à Marie-Christine Begré, que j'aime beaucoup. Parce que quand je vois sa simplicité, justement, parce que c'est une dame qu'on ne voit jamais assez encombrée, elle est toujours soit dans une robe simple, mais elle est majestueuse malgré sa simplicité. Pour moi, c'est aussi ça l'élégance, la simplicité. Lynn?
Alors, donc, c'est en Côte d'Ivoire. L'experte. Hein, c'est bien Oui, ça. d'abord en Côte d'Ivoire. D'abord, restons chez nous d'abord et ensuite. 3 des people en Côte d'Ivoire, on va dire M. Yves Dembélé, M. Yves Zobo Junior et Avi Isaac. Et pourquoi ce choix? En fait, je les trouve très raffinés. Parce que pour moi, c'est très important. Voilà, le charisme qu'on peut dégager, voilà, la façon de se vêtir, de parler, de se comporter. Voilà, j'aime bien leur style en tout cas. Alors, en politique, j'aime bien notre ministre de tutelle, donc le ministre de la Communication, Oui. porte-parole du gouvernement, M. Sidi Touré, voilà, et M. Adama Bictogo, très élégant également. Et je dirais M. Ahmed Bakayoko. M. Ahmed Bakayoko. Les sportifs ont été écartés de Oui. votre liste. C'est bizarre. Pourtant, ça ils sera ont très compliqué. la plastique adéquate. Ah, moi, ils ont, vous second. les classez plus dans la mode que dans l'élégance. Oui, peut-être. On va dire peut-être Didier Drogba, voilà, qui est très à la pointe de la mode, voilà, qui s'habille aussi bien cool, chic, de façon élégante. Alors, nos autres sportifs manquent d'élégance? Bah bon, je sais pas trop, peut-être. Là, le nom qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est M. Kalou Bonaventure. Oui. Je trouve qu'il est élégant pour moi. Effectivement, on le voit en jeans, on le voit en costard-cravate, c'est pareil, c'est la même chose. C'est le même effet qui te fait ça tout de suite. Donc pour moi, il fait partie justement des sportifs élégants. Oui, Yves, on peut être sportif et élégant, Tout ça à fait. arrive, comme lui. Tout simplement. Même si c'est... C'est pas que les sportifs sont pas élégants. La plupart du temps, quand on voit les sportifs, ils sont en maillot, ils sont sur le terrain. Et sinon, ils sont en groupe. La plupart du temps, c'est dans les mêmes vestes. Donc, c'est un peu difficile de... C'est voilà. pas faux. ouais. Justement, on les voit pas Avec beaucoup des dans écussons, différentes tenues. Bon, C'est pour ça qu'on les cite pas. effectivement. Ce soir, nous parlons en mode création et SAP en compagnie de l'officier de ce secteur présente sur notre plateau, Lynn Jaber, qu'on va applaudir. On vous rappelle que vous pouvez prendre part à nos échanges, à nos différents débats, votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et vous aurez la latitude, le plaisir de poser vos questions et de donner votre avis. Allez, Lynn Jaber, toujours en notre compagnie, on parle de mode, on parle de ce secteur qui impressionne, que aiment les Ivoiriens, mais on parle également de toi, de ta carrière. Mais tu sais, ici, on est des gros affairés. Ah Nos bon, téléspectateurs également le sont. Et nous nous intéressons cette fois aux différentes polémiques qui ont ponctué ta carrière. On commence par cette fameuse affaire Jennifer Yeo. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé avec Jennifer Yeo, qui était Miss Côte d'Ivoire, que tu as chaperonné, c'est comme ça Tout à fait. qu'on dit, Tout à fait. et la suite de l'histoire, avant d'arriver éventuellement à la polémique. Alors Yves, voilà, Jennifer, c'est une petite sœur pour moi. Je pense qu'après ce petit quoi qu'il y a eu, elle a bien voulu s'excuser. Donc pour moi, voilà. Vous êtes réconciliés? Oui, tout à fait. Vraiment? Oui, tout va bien. Aucune rancune? Aucune. Après tout ce qu'on a lu dans les journaux, sur Ça fait les quand réseaux même sociaux. 6 ans, non? Oui, mais C'était bon, en 5 ans, 2014. Elle avait été élue 2014, 2014, Miss oui. Côte d'Ivoire 2014. Et moi, je l'ai fait rencontrer en 2013. Donc, quand même, 7 ans plus tard, je pense qu'on a eu le temps de mettre de l'eau chacune dans nos verres. Et voilà. D'accord, d'accord. Il y a eu aussi d'autres personnes qui ont été impliquées dans cette affaire, notamment Mike Danan. Que je salue au passage, avec qui Oui. j'étais en ligne il y a quelques temps. Ouais, Tout va un bien. bon ami également, Mike Dan. Tout à fait, très talentueux, Oui. voilà, que je salue au passage. Et tout est rentré dans l'ordre. Mais oui, tout est rentré dans l'ordre, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Tout est rentré dans l'ordre, oui. Ça, c'est je bien dirais même d'ailleurs. plus, hein. that is the question. Mais d'abord Mais l'histoire. en fait, dans cette histoire, au départ, c'était moi la victime. C'est-à-dire que moi, j'ai eu mon compte Facebook piraté. Donc, ne sachant pas ce qui se passait, vu qu'il y avait des conversations de personnes qui étaient impliquées, ces personnes-là m'ont suggéré de porter plainte contre X. Parce qu'au départ, on ne savait pas ce qui se passait. Ça se passe toujours comme ça. Voilà. Donc, il y a une police scientifique en Côte d'Ivoire qui traque les brouteurs, qui traque tout ce qui est cybercriminalité. La police a mené son enquête et la police a découvert qu'il y avait quelque chose qui venait de chez Monsieur X. Voilà, dont je n'ai pas cité le nom, où Mike Danon travaillait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Mike a été accusé? Je ne saurais vous le dire. Quand moi, je me suis Il rendu paraît qu'il a compte... été retracé, son ordinateur a été retracé. Merci, Dieu merci, donc tu as les informations. Donc c'est une enquête. Ce n'est pas Lynn qui s'est levée pour accuser quelqu'un. C'est la police qui a fait l'enquête. Au départ, ma plainte était contre
X, ne sachant D'accord. pas ce qui se passait. C'est quand l'enquête a évolué qu'on a découvert qu'apparemment l'adresse IP ou quoi avait été retracée. Donc la police est arrivée là-bas, ils ont saisi les personnes. Comment Mike s'est retrouvé arrêté, je ne saurais vous le dire. A-t-il été accusé à tort? Je ne saurais vous le dire. Mais comme... Voilà, l'un dans l'autre, au bout de quelques temps, parce que Mike Danon était mon professeur de cinéma. Donc quand j'ai compris toute la marmaille, voilà, j'ai retiré ma plainte et c'est tout. Tout simplement, d'accord. C'est comme ça qu'il est sorti de là où il était. Mais ça n'a pas été prouvé que c'était lui qui avait piraté le compte. Hein. Écoutez, moi je pense qu'il faut s'adresser peut-être à la police pour savoir. A-t-il été accusé à tort? Je le répète, je ne saurais vous le dire. Mais Mike, c'est mon frère. Tu n'as pas eu de plus d'informations de la part de Parce la police? qu'après, j'ai retiré ma plainte. Ok. Rebobinons, Jennifer Yeo. Alors, donc, comme je l'ai dit, Jennifer, c'est une petite sœur. Alors, que j'ai rencontrée. comment vous vous rencontrez d'ailleurs? Ça commence comment votre collaboration? Ben, écoute, ça commence quand on faisait Interville, justement, où tu présentais avec la grande sœur Mariam Koulibaly, oui. où j'avais été cooptée pour fournir les pom-pom girls. Oui. Donc, la jeune fille m'approche et tout pour faire partie de mon agence. Donc, on commence à collaborer, elle a le physique, elle se présente, je la soutiens, elle gagne. À ce moment-là, elle me tourne le dos. Alors, pour être clair pour nos téléspectateurs, soutenir, c'est quoi? Chaperonner, qu'est-ce que ça veut dire, soutenir C'est s'occuper de tout, de la démarche, du style vestimentaire. À l'époque, j'avais aussi un salon de beauté, de coiffure. Donc, je m'occupais de ses soins, de sa coiffure, de sa mise en beauté, de sa façon de s'exprimer. Donc, c'était un coaching complet. D'accord. Voilà. Donc, ça peut arriver des différences entre des personnes, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Moi, je voulais vraiment revenir chez un pan. Est-ce que vous avez dit que vous avez tourné le dos? Aujourd'hui, tout va bien, tant mieux, on en est heureux. Mais est-ce que vous avez un contrat qui disait qu'une fois qu'elle était élimise, vous devez des choses? Est-ce qu'il y avait un contrat qui était établi? Alors, moi, j'estime que si quelqu'un t'aide à réaliser un rêve, la moindre des choses, c'est la reconnaissance. À Pour quel ma type de part. reconnaissance vous vous attendiez? Je ne sais pas, même juste un merci. Donc elle n'a même pas dit merci. Mais dans les premiers temps, la fille, je ne la voyais plus. Ah, Limite, on ne décrochait plus mes appels, voilà. Ça veut dire que dès qu'elle a été élue Miss, automatiquement, tu étais sur liste noire. Peut-être. Sans par raison. exemple. Sans raison. Sans raison. Et cette aide-là aussi, il y avait un volet financier? Bien sûr, parce que moi, voilà, j'ai un salon de beauté, mes soins, la coiffure, le maquillage, voilà, tout ce qui va avec, un coaching complet. Et finalement, comment cette histoire a connu un dénouement? Comment vous vous êtes réconciliés? Comment... Alors, les parents ont intervenu, vu que je connaissais ses parents. Donc, les parents ont intervenu et tout est rentré dans l'ordre. De quelle façon, vous ne nous direz pas? Mais si c'est pas compliqué, elle peut le dire. Ils sont intervenus comment? Ils t'ont appelé? Ils t'ont présenté des excuses? Non, il y a eu une réunion de famille. Carrément. Voilà. D'accord. Avec les parents, on a discuté, on a enterré la hache de guerre et tout est rentré dans l'ordre. Et il y a eu finalement un retour sur investissement? Pour ma part, je me dis, quand tu fais le bien, Dieu te récompense toujours. Donc non, on entend que non. Voilà. D'accord. On va refermer cette page Jennifer Yeo tout en la saluant également, parce que c'est notre reine de beauté également. Et puis voilà quoi, c'est une personne bien, on lui envoie toutes nos bonnes pensées. D'ailleurs, si l'occasion s'y prête, elle pourra bien sûr être sur ce plateau et puis pourquoi pas répondre à nos questions. On évolue avec une autre affaire concernant notre invité Lynn Jaber, cette fameuse affaire Cheikh Cissé. Bon, on va pas trop rentrer également dans les détails parce que tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde sait ce qui s'est dit. Je peux avoir un peu d'eau, c'est possible? Oui, alors on est obligé d'appeler Ben. Un tout petit peu d'eau pour que notre invité se rafraîchisse. Apparemment, cette affaire-là, ça... Merci. Ça sèche. Ça donne soif, hein? Ça donne soif. donne hein, soif. mais bon, c'est pas plus mal. Ça va, Lynn? Merci. Tout va bien. Dès que tu entends Cheikh Cissé, il faut un peu d'eau.
Non, ça va. Alors, je disais, on sait ce qui s'est passé. Finalement, la question fondamentale, qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que tu tires de cette affaire Cheikh Cissé? Alors, en fait, cette affaire, on va dire, le Cheikh Cissé, a été sortie de son contexte. Donc, l'émission C'est Midi, en fait, est une émission de divertissement. Tout à fait. Ma chronique était une chronique où on devait critiquer les invités. On n'était pas là pour caresser les invités dans le sens du poil. Donc, à partir du moment où on ne sait pas que c'est du divertissement, qu'on est là pour s'amuser, pour dégamer, pour jouer, pour rigoler, qu'on se dit, attention, la chroniqueuse a insulté quelqu'un, bon, ça peut arriver des dérapages, ça peut arriver qu'on puisse commettre des erreurs, mais situons bien les choses Dans leur dans le contexte. contexte. Alors, comment tu as géré le fait d'avoir été smatché autant sur les réseaux sociaux? Alors, je n'ai pas vraiment suivi parce qu'à un moment donné, la prod m'a dit de quitter les réseaux sociaux, de ne pas me justifier, de ne pas répondre et puis de laisser le temps faire les choses. Mais tu entendais forcément. Un peu, donc les choses me revenaient. Écoutez, moi j'estime que l'erreur qualifie. Voilà. Aujourd'hui, des fois, on a peur de commettre des erreurs, on a peur de se faire critiquer, mais les critiques constructives permettent d'avancer. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que je suis heureuse d'avoir vécu ça, mais ça m'a propulsée. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Lynn Jabert, même si on ne connaît pas le visage, on se dit, ah, Lynn Jabert, c'est Lynn Il y a eu Jabert. quand même un aspect positif, on dirait. C'est ça. Elle a su en tirer du positif en tout Est-ce cas. qu'après cette émission, tu as pu discuter avec Cheikh Cissé? Qu'est-ce qu'il pensait de tout ce qui s'est passé voilà. Alors, je pense que une fois qu'on est détaché des émotions, du buzz et tout, on se rend compte que, voilà, que les choses ne sont pas si graves que ça. Au fond. Cheikh, c'est un champion, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Dans Immersion Mode, d'ailleurs, on a fait une belle chronique avec Cynthia Krabbe, voilà, qui est aussi également championne voilà, taekwondo, je crois, voilà, c'est ça. qui est sa frangine. Donc, aucun problème. D'accord. Comment il a vécu cette période? Est-ce que tu avais de ces... Est-ce que vous vous parliez? Est-ce que tu avais de ces news? Alors, dans Est-ce la que- première semaine, je pense qu'on a eu à se parler. Je me suis excusée. Il m'a dit, écoute, je ne prends pas mal, sachant que moi, je connais la chronique. Et surtout que après ma fameuse phrase, en fait, il y a Il y a une des coupure compliments. pub. Donc, on a eu le temps de se parler sur le plateau. Donc, je pense même qu'à une émission, il a évoqué ça. Il a dit, écoutez, pendant la coupure pub, on s'est parlé et tout. Mais bon, les fans et tout le monde, voilà, est rentré dans l'euphorie. Mais quand on s'appelle Lynn Jabert et qu'on est on est au milieu, on est au cœur d'une déferlante comme celle qu'on a connue, comment on se sent intérieurement? Tu me poses la question? Oui, je te pose la question. J'ai envie de te poser la question. C'est un dessin, hein, vraiment, hein. À l'abri des regards, comment on se sent? Qu'est-ce qu'on se dit intérieurement? Alors, on se pose des questions. On se dit, où a été mon erreur? Qu'est-ce que j'ai fait d'aussi grave? On se remet en question. Parce que, comme j'ai dit, celui qui commet une erreur, l'erreur qualifie. Donc, à partir de nos erreurs, on apprend. Donc, j'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui produire ma propre émission. Donc, franchement, je prends tout cela de façon très positive. Ça a contribué d'une certaine manière à me propulser. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une expérience qui a permis, d'une façon ou d'une autre, de te mettre en service vis-à-vis de tes sœurs, avec l'affaire Annie qui s'est passée ici, qu'on a tous vécu. Tu as été d'un soutien très, très, très apprécié et appréciable. Et on tenait sur ce plateau d'ailleurs à te dire merci. Merci pour cette attention, cette sollicitude particulière que tu as eue à l'endroit de cette émission et particulièrement d'Annie. Voilà quoi, quelque part,
ça servi et ça sert et c'est le plus important. On s'en sert pour rebondir et pour aller de l'avant. En tout cas, merci et puis félicitations encore une fois. Merci On tenait beaucoup. à t'applaudir pour ce grand moment. Merci. Allez, Lynn Jabert, après c'est midi, on a en ce moment cette production qui détonne sur les antennes de RTI1 Immersion Mode que vous pourrez retrouver tous les samedis à partir de 12h, à 12h30 minutes, c'est ça? 12h00. 12h00, voilà, 12h00 sur les antennes de RTI1. Ce programme, on en parle un tout petit peu, c'est un canal de mode. Effectivement, c'est mon petit bébé voilà, qui fait la promotion du tourisme, de l'artisanat et de la mode en Côte d'Ivoire. Immersion Mode à suivre tous les samedis à midi sur RTI1. Allez, on va marquer une toute petite pause et vous proposer la compile de notre invité, Lynn Jabert. Allez, Floride. Une sélection tout aussi variée que colorée, présentée par notre invité. On a terminé à Gagnon chez toi à la maison. Chez moi, à Gozo, au village. C'est important. On a eu du José, on a eu du Baby Philippe, on a eu encore une musique. Excess Love. Excess Love. La musique de méditation qui m'a porté justement pendant toutes les épreuves que j'ai pu traverser. Voilà. Donc, ça m'a rendu encore plus proche de Dieu, encore plus spirituel. La spiritualité, c'est important. Ça a une place très importante dans ta vie. Oui, tout à fait. C'est Dieu avant tout. Tu es avant tout. Yves, oui. On a vu Lynn aussi dans certains longs métrages, dans certains petits films sur les réseaux sociaux. Le cinéma, ça t'intéresse? Oui, donc comme je l'ai dit, Mac Danon était mon premier professeur de cinéma. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Et j'ai eu la chance de jouer dans Boutique Hôtel de Alexandra Amon, une production, on va dire, ivoiro-nigérienne. Et j'espère, pourquoi pas, revenir très très bientôt au cinéma. On a hâte de te voir sur les grands écrans, en tout cas. Ouais. Oui. En tant que comédienne ou aussi, pourquoi pas, produire? Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Oui. Je pense qu'Aline a dit d'entrée de jeu au début de l'émission, ex-mannequin. Vous avez rangé le tablier de mannequin pour toujours? Pour toujours. On prend sa retraite aussi quand on est mannequin, n'est-ce pas? D'accord. Retraite parce que c'est en Côte d'Ivoire ou si tu dois défiler pour... J'imagine n'importe quoi, Jean-Paul Gaultier. Tu lui dis non, je suis à la retraite. Si le cachet est intéressant, pourquoi pas. C'est le met sur le thé. J'imagine que ça doit être fatigant de toujours marcher. Quand même. Allez, parlons de défilé, puisqu'on parle de mode, on parle de sap. Nous avons avec nous deux sapeurs qui vont venir, comme on dit dans le jargon, représenter. Et on va les accueillir avec Fast d'ailleurs. On a Joël Gabo ainsi que Sios Hollister. Et accueillons le deuxième sapeur de cette soirée. Il est promoteur du Festival international de sap d'Abidjan à Bilamba. Entendez, FISAB. La 7e édition aura lieu d'ailleurs en novembre 2020. Merci de recevoir avec fracas Joël Gabo. Oh. Attention. Aïe, aïe, aïe. Joël qui va nous rejoindre Aïe, 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 aïe. sur ce plateau. Et enfin, accueillons notre sapeur maison,
Lui, c'est Hervé Sournu. Attention. 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 Oh là là là. Alors, Joël Gabot, à ma droite, donc à votre gauche, il est promoteur du Festival international de SAP d'Abidjan, ainsi que Ayos Hollister, à ma gauche, donc à votre droite. Bonsoir, messieurs, bienvenue sur le plateau de PPLK. Venez, n'ayez pas peur. Voilà. Bonsoir, famille. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir invités ici. Ça C'est- fait plaisir et merci à la 3. C'est nous. Alors, la SAP, ça représente quoi pour vous? Ça représente quoi dans votre vie? Bon, la SAP, c'est inné. La SAP, c'est depuis le bas âge. La SAP, c'est toute ma vie. La SAP, c'est tout pour moi. Ouais, c'est inné. Inné, ouais. Ouais, vous êtes né sapeur. Je suis né sapeur. Donc, est-ce qu'on entend qu'on ne devient pas sapeur? Non. On peut devenir sapeur, mais à une catégorie, on est sapeur. Voilà, parce que tout part du bas âge. Tout part du bas âge, voilà. Ça dépend de l'éducation aussi à la maison et tout et tout. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, on a également Ayos Hollister qui va également s'exprimer. La SAP pour vous. En fait, pour moi, la SAP, d'abord, c'est la passion. Et en fait, c'est ma culture, en fait. Ah, c'est une culture. Ouais, c'est une culture pour moi, la SAP. D'abord, être sapologue, pour moi, c'est la vie, en fait. Voilà, parce que qui dit culture, pas de l'art. Voilà, tout ce qui est artistique, en fait. Donc, je suis à la base sapologue et je finirai sapologue. Il paraît que vous avez une arme secrète. Oui, tout à fait. Quelle est-elle? Voilà. Parce que la SAP, ce sont des âmes, en fait, voilà. Ouais. C'est une guerre, en fait, la SAP. Donc, en quelque bon sorte, il faut démontrer tout ce qu'on a. Il faut faire parler les vêtements. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oui, j'ai des âmes lourdes. Hein. Ah ouais, on peut voir, c'est Il possible? n'y a pas de souci. Là, je suis habillé avec une grande maison. Oui. Voilà. C'est quoi? Tout à fait. Ouais. Vous voyez, voilà. Et une horloge, en fait. c'est- Attention. Ah d'accord, sur la ceinture. Hein. Tout à fait. Ok. Super. Donc, voici Ça comment- rigole pas. Look dandy, quoi. Ouais. Donc, Allez-y. c'est vraiment ça, la SAP, en fait. Voilà. Moi, j'ai une question, si tu permets. Les défilés que je vois, c'est des défilés tout simples. On a des pas qui se suivent, mais vous, là, vous avez des défilés assez particuliers. Il y a des pas de danse. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. C'est En des fait, pas de danse, qu'est-ce en que fait, c'est? les pas de danse, ça fait partie de la religion de la SAP. Ah, c'est une religion, la Oui, SAP. exactement, Ok. c'est une religion parce qu'on adore la SAP. D'accord. C'est qui Il a dit un le prophète mot ou le tout à pape, l'heure. le pape puisque c'est une religion? Il y a Exactement. forcément un guide. Il y a forcément un guide, en fait. Ici, on a le vieux Koumani, voilà, qui est aujourd'hui l'imam de la SAP. D'accord. Voilà, donc On a la SAP, en Avisac réalité, on a aussi, Avisac qui est l'ambassadeur. On a Avisac. notre aussi président aussi à Bonidal. Ah, d'accord. Donc, en quelque sorte, c'est tout ça, en fait, c'est une crème. Ah, d'accord. Donc, tout le monde se sert, en fait. La SAP, je peux dire, en fait, en quelque sorte, c'est un héritage commun. Parce que D'accord. vous êtes sapologue aussi. Hein. Ah bon? Voilà. Ah bah je savais pas, vous m'informez. Exactement. Voilà, comme vous je suis, le voyez, je suis hein. très heureux de faire partie de la communauté. Toutes les couleurs s'expriment. Oui. Voilà. Là, il y a le rouge, il y a le vert. Ouais. Exactement, ce sont les couleurs de la vie. Hein. Ouais, les couleurs de la vie. Et cette vie se partage Une ici. phrase qui me vient en tête, lui, il sera toujours à l'heure parce qu'il a le temps dans les reins. Ah, ça. Il a parlé de jatance tout à l'heure. C'est quoi jatance? La jatance, c'est le pas du sapeur. Le pas du sapeur. Le pas du Donc, ce que sapeur. vous avez fait tout à l'heure, c'était ça la c'est jatance. ça la jatance. La jatance. La La jatance, le jatance. sapeur, il a sa façon à lui de décaler et tout et tout. Rapidement, on a eu un petit Voilà. débat ici tout à l'heure. La différence entre être élégant et être à la mode, votre avis? Bon, être à la mode, c'est-à-dire quoi? C'est des tendances qui sautent. C'est-à-dire, chaque marque de vêtements, ils ont des séries, ils font sortir, ils ont des tendances, ils font sortir les... Alors, est-ce qu'une personne élégante est forcément à la mode? Oui, une personne élégante peut être à la mode. Non. S'il a les moyens de s'offrir les dernières sorties des grandes marques, il peut être à la mode. Voilà. Ok, il peut. Avis partagé? Bah oui, également. Voilà, mais moi je pense aussi que en tant que sapologue, il faut avoir confiance en soi en fait. Il faut avoir la maîtrise aussi des couleurs parce qu'un sapeur c'est celui qui sait épouser les couleurs mais qui ne les divorce pas. Ah ouais, c'est très bien Oula. écrit par ici. C'est magnifiquement dit. hein. Voilà, parce que Quel jeu de mots. exactement. Voilà, il faut savoir épouser les couleurs parce que le mariage n'a jamais été facile. Ah, donc du coup tu as la maîtrise, ça roule quoi. Ah ben c'est bien dit, en plus il y a de la poésie dans leur art, c'est ça qui est le plus important. Alors on va parler rapidement de ce festival, le Festival international de SAP d'Abidjan, Bilamba. Oui. Quel caractère vers un tel festival?
Bon, le festival Bilamba, c'est le lieu de rencontre annuel des amoureux du style et de l'élégance partout en Afrique. Et chaque année, il y en a des invités du Mali, du Burkina, de la Guinée-Conakry. Et on est à la 7e édition, c'est ça? On est à la 7e édition, on a commencé depuis 2014. Et un peu, vu que le moment de la sape n'est pas trop connu en Côte d'Ivoire, donc c'est un peu un cercle un peu fermé, mais grâce à vous, à vos différentes invitations, on espère qu'on aura plus de visibilité. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau et merci de nous avoir gratifié de ce beau défilé. Line Jaber, Yves. mot de fin, rapidement avant de clore cette émission. Alors, ce serait peut-être de lancer un appel à nos autorités pour dire que vraiment la mode contribue à l'épanouissement, à la valorisation de la culture. Donc, ce domaine-là est parfois lésé. Pensez-y, c'est très important de promouvoir nos valeurs, nos richesses culturelles. Merci. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui est très rentable. En tout cas, on a pris plaisir à te recevoir ici sur Moi ce plateau. également, merci T'es à la beaucoup. maison, hein, on n'a pas besoin de te le dire, tu le sais, Merci. tu reviens quand tu veux. Merci à ma belle équipe, Annie-France, Eunice, Dago, Hervé Souoni. Merci également à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. La semaine démarre ainsi en couleur. On sera encore chez vous demain, même heure, même canal. Ne l'oubliez pas, il n'y a que de l'amour par ici. Allez leur dire bonne soirée sur la 3.